Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mattiption et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment choisir votre carte graphique en fonction de votre budget et de vos attentes. Allez, on commence tout de suite. Donc pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer à quoi sert une carte graphique dans un PC et quelles sont les différentes gammes de cartes graphiques qui existent sur le marché. Alors une carte graphique fonctionne sur un principe tout simple, c'est que le processeur envoie les calculs à faire à la carte graphique et la carte graphique les exécute pour animer des applications 3D telles que des jeux vidéo ou des applications 3D telles que de l'infographie 3D et des choses comme ça. Vous l'aurez compris, c'est donc essentiellement la carte graphique qui va jouer dans les performances de vos jeux vidéo et c'est pour cela que choisir sa carte graphique en fonction de ses besoins est essentiel dans un PC gamer. Les différentes gammes sont le bas de gamme qui se situe entre 100 et 200 euros, le milieu de gamme qui se situe entre 200 et 350-400 euros et le haut de gamme qui se situe au-dessus bien sûr de 400 euros voire 500, 600 et le très haut de gamme on vise vraiment des cartes graphiques qui coûtent 1000 euros mais bon c'est des cartes graphiques qui n'ont pas vraiment beaucoup d'utilité pour le jeu vidéo sachant que vous aurez des performances superflues mais ce sont des cartes graphiques qui pourront tenir assez longtemps dans le domaine du jeu vidéo car leur puissance est complètement démentielle. Se pose tout de suite une autre question, AMD ou Nvidia? C'est une question qui est assez simple à résoudre si on s'y connaît un petit peu mais qui peut paraître pour les néophytes un peu compliqué. Alors moi je vous conseille plutôt d'aller chez AMD si vous cherchez des performances et un prix assez bas, sachant que AMD fait l'impasse sur tout ce qui est qualité des pilotes et optimisation graphique des jeux vidéo. Donc vous aurez souvent des bugs graphiques dans les jeux vidéo chez AMD que vous n'aurez pas chez Nvidia. C'est pour ça que si vous cherchez plutôt de la qualité au détriment du prix et de la rentabilité de la carte graphique, je vous conseillerais plutôt d'aller chez Nvidia, même si vous cherchez je vous conseillerais quand même d'aller chez AMD si vous avez des cartes graphiques en dessous de 500 euros et au-delà de 500 euros je vous conseillerais vraiment d'aller chez Nvidia parce que l'un des défauts majeurs de AMD est la chauffe et la consommation et sur des cartes graphiques qui coûtent plus de 500 euros on est vraiment sur des cartes graphiques qui chauffent énormément et qui font beaucoup de bruit. Vous l'avez compris, Nvidia leur avantage c'est vraiment une chauffe hyper réduite. C'est très agréable quand on doit faire un PC avec une taille réduite ou alors qu'on cherche à faire un PC silencieux. C'est pour ça que pour ces deux raisons là je vous conseille d'aller chez Nvidia si vous cherchez, si vous avez des critères assez spéciaux dans ce domaine là. Dans les cartes graphiques vous avez aussi ce qu'on appelle de la RAM. De la RAM c'est en fait une carte graphique qui fonctionne un petit peu comme un micro PC. C'est-à-dire que vous avez de la RAM, un processeur, une alimentation qu'il faut brancher. Donc regardez ma précédente vidéo si vous cherchez une alimentation. Donc vous voyez, donc une carte graphique a de la RAM. Cette RAM elle est indispensable pour faire animer vos jeux vidéo, mais il faut quand même savoir quelle quantité de RAM prendre pour sa carte graphique. Alors si vous cherchez un petit peu une carte graphique qui va durer longtemps dans le temps, je vous conseille de prendre entre 3 et 4 Go. Ce sont des valeurs qui sont pour moi bonnes et qui vont durer assez longtemps encore parce qu'il faut savoir que plus vous montez en résolution sur un écran, donc si vous dépassez de la 1080p, votre jeu va consommer plus de RAM graphique que si vous étiez en 1080p. C'est pareil si vous augmentez ce qu'on appelle la résolution des textures dans les jeux vidéo. Les textures en fait dans un jeu sont prises dans le disque dur, mises dans la RAM de la carte graphique pour être appliquées sur les textures du jeu. C'est pour ça qu'avoir une bonne quantité de RAM est indispensable pour pouvoir animer vos jeux vidéo. Si vous n'aurez pas assez de RAM, les textures seront stockées sur le disque dur et cela risque de vraiment ralentir vos jeux vidéo. C'est pour ça que je vous conseille de prendre maintenant entre 3 et 4 Go. Vous pouvez toujours prendre des cartes graphiques de 2 Go pour ce qui est du bas de gamme ou milieu de gamme du jeu vidéo. Mais il faudra savoir que dans les prochaines années, dans les prochains mois, vous serez vraiment très limité par cette quantité de RAM. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo est assez courte,
Donc je pense que j'ai pas abordé le thème des graphiques professionnels, car c'est un sujet qui est assez compliqué, qui mériterait d'avoir une vidéo dédiée à ce sujet, mais je vais vite fait en dire 2 mots là-dessus. Des graphiques professionnels servent à faire tout ce qui est rendu 3D et application 3D, car c'est des graphiques qui sont pas sont utilisables pour le jeu vidéo, mais vous aurez vraiment des performances médiocres. Et ce sont des cartes qui par contre sont vraiment indispensables si vous cherchez à faire de très grosse infographie. Vous aurez vraiment une puissance sous le capot qui sera vraiment énorme. Donc voilà, donc les graphiques professionnels, c'est vraiment si vous en avez besoin, mais évitez d'en prendre si c'est pour jeux vidéo, ça n'a aucun intérêt, ça coûte hyper cher pour les performances que vous aurez, et dans tous les cas je vous conseille vraiment de prendre une carte graphique traditionnelle style GTX de chez AMD et Radeon de chez GTX de chez Nvidia et Radeon de chez AMD. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont là pour ça. Donc je mettrai un petit peu différentes gammes dans la description de la vidéo pour vous repérer un petit peu. Ensuite, il faut savoir aussi que quand vous choisissez une carte graphique, regardez vraiment des benchmarks sur internet, tapez le nom de la carte graphique que vous voulez, benchmark sur le jeu que vous voulez, vous verrez un petit peu le nombre d'FPS que vous aurez. C'est très intéressant, comme ça vous pouvez voir vraiment les différentes gammes et les différentes performances des cartes graphiques. C'est assez pratique si on veut vraiment choisir une carte graphique en particulier. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des remarques dans les commentaires, ils sont là pour ça, et salut tout le monde, allez, on se retrouve à très bientôt.